Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, surtout en cette période. Nous sommes donc en confinement depuis ce midi. Donc j'espère que vous vivez bien tout ça, que vous arrivez à vous organiser avec vos enfants, votre travail. Voilà, j'espère surtout que vous êtes en bonne santé, que vous n'avez pas de suspicion de coronavirus et voilà, et que vous avez pu vous organiser et faire vos petites réserves pour être tranquille pendant les prochaines semaines. Voilà, c'est pas une période évidente. C'est quelque chose qui peut faire peur, et alors il y a certaines personnes qui le vivent très bien, qui d'ailleurs ne voient pas le danger. Je ne critiquerai pas, chacun voit ça à sa manière. Moi personnellement, dès qu'il y a plus d'un mois, j'ai vu ça arriver en Chine, j'ai commencé de suite à avoir des réticences. Quand j'ai vu que c'était passé en Italie, je n'ai même pas cherché à comprendre, j'ai préféré m'organiser et faire mes petites réserves entre guillemets. On est bien d'accord que je n'ai pas dévalisé le supermarché en remplissant mon caddie de 70 000 rouleaux de papier toilette. Mais après, je ne jetterai pas la pierre aux gens qui font ça parce que je pense que déjà chacun gère le stress comme il peut et chacun essaye de faire ce qu'il peut pour se réconforter, voilà, et pour se sentir bien et pour s'apaiser et se rassurer. Donc je critiquerai pas. Je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il faut penser aux autres. Mais je critiquerai pas parce que voilà, chacun est libre de faire comme il veut déjà. Et il y aura toujours des gens pour critiquer, quoi qu'il en coûte. Moi, je sais que j'ai 15 jours à 3 semaines de réserve de nourriture chez moi pour être sûre de parer à toute éventualité parce que j'ai quand même 2 enfants et que voilà, en tant que maman, je m'inquiète. Et j'essaye de faire en sorte que mes enfants aient de quoi manger et ne manquent de rien. Alors, il y a très peu de viande parce qu'on en mange très peu. Par contre, on a effectivement... voilà, des pâtes, etc. Beaucoup de frais, un petit peu de congelé, beaucoup de légumes, enfin beaucoup, pour 15 jours, 3 semaines quoi, hein, comme les gens qui font leurs courses au mois, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, parenthèse fermée, j'ai pris soin donc de mettre ma famille en sécurité entre guillemets et de me rassurer à moi en ayant un stock de nourriture, en ayant un petit peu d'eau et un petit bidon d'essence dans le garage au cas où, on ne sait pas. Voilà, ça me permet d'être rassurée. Je suis quelqu'un de très stressé qui m'inquiète énormément et comme ça me permet d'être un peu plus apaisée pendant cette situation critique. Donc voilà, on referme la parenthèse et sur ce, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit peu de distraction, pour mettre du baume au cœur et essayer de vous faire passer le confinement le mieux possible. Et donc je vous retrouve pour vous présenter mes nettoyants et mes démaquillants que je possède. Voilà, tout mon stock de nettoyants et de démaquillants. Je fais cette vidéo parce que je voulais vous filmer ma vidéo room tour, organisation de la salle de bain, etc. Sauf que je me rends compte que j'ai beaucoup trop de produits et que ça va être très long et très indigeste, c'est obligé. Donc ce que j'entreprends de faire, c'est de vous présenter chaque catégorie de produits en vidéo pour vous en parler, vous dire mon expérience, ce que j'en pense, etc. Vraiment vous en parler plus en détail. Et ainsi, une fois qu'on aura passé toutes les catégories, je vous filmerai mon rangement. Comme ça, j'aurai plus qu'à vous montrer les produits sans rentrer en détail, ce qui fait que ça nous fera gagner un temps considérable. Donc voilà, écoutez, c'est parti, je vais arrêter et puis on va commencer parce que je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de petits produits. Alors on va commencer avec les démaquillants. Du coup j'ai divisé cette vidéo en 3 catégories. On va retrouver les démaquillants, les produits mixtes, c'est-à-dire qu'ils peuvent soit démaquiller soit nettoyer, et ensuite les nettoyants. Donc on commence par les démaquillants. Donc sans surprise, on retrouve l'huile démaquillante au rosier sauvage de paille. Celle-ci, vous avez l'habitude, je vous l'ai déjà présentée. C'est un flacon vert, j'adore ce packaging. On est sur un format de 145 ml. Celle-ci, je l'ai entamée fin novembre, ou oui, quelque chose comme ça. Donc écoutez, on est en mars, mi-mars. Voilà, elle descend bien parce que je suis généreuse. Que vous dire, cette huile sent divinement bon.
Elle a de très bonnes propriétés. J'ai l'impression que le rosier sauvage a tendance à apaiser ma peau irritée. De temps en temps elle picote les yeux, de temps en temps non, donc je ne sais pas trop. Il y a des jours où ça me pique, d'autres non. Voilà, c'est un très bon produit, mais c'est vrai que ces dernières semaines je m'en suis un petit peu lassée, l'odeur m'a un petit peu lassée, la texture, le fait que cette huile n'est absolument pas émulsifiable, donc du coup il faut absolument rajouter un nettoyant derrière parce que sinon ça laisse un fini gras, et donc il faut prendre une lingette pour bien rincer à l'eau chaude. Et une lingette lavable, hein, je précise, mais je pense que maintenant vous avez l'habitude. Donc voilà, donc c'est une bonne huile, hein, je l'apprécie beaucoup, mais c'est vrai que ces dernières semaines je m'en suis un petit peu, je l'ai un petit peu mise de côté. Je pense qu'il faudrait d'ailleurs que je la termine, mais voilà, c'est quand même un produit que j'apprécie beaucoup. Donc elle est vegan et cruelty free et elle est fabriquée à Londres. Je possède également le Cleansing Oil, donc l'huile démaquillante de chez Wamisa. Donc là on est sur un flaconnage en plastique. Bon, c'est un petit peu moins quali. Par contre c'est une très très bonne huile qui sent très bon. C'est une odeur un petit peu, ça me fait penser moi au cerisier. Vous voyez les fleurs de cerisier? J'adore. Cette odeur délicate, voilà. Ça sent vraiment très bon, c'est très floral. Alors elle démaquille très bien. Celle-ci est complètement émulsifiable, donc vous rajoutez de l'eau. Vous n'avez pas besoin de démaquillant, vous n'avez pas besoin de carré lavable. Déjà elle démaquille vraiment très bien, tout part, le mascara, même le mascara waterproof. Et ensuite on met un petit peu d'eau, on émulsifie. Ça va faire comme un petit lait sur la peau et puis on rince à grande eau. Et donc avec celle-ci je ne fais jamais de double nettoyage parce que vraiment ma peau derrière elle est bien sèche, elle est douce et on sent qu'il n'y a plus aucun résidu. Donc je ne vois pas l'intérêt de faire un double nettoyage avec celle-ci. Par contre, comme vous le constaterez, elle ne descend vraiment pas vite. On est sur un 150 ml. Mais petit bémol pour moi, c'est que à chaque fois que j'utilise cette huile, le lendemain ou le surlendemain, j'ai des boutons qui apparaissent. Donc j'ai associé les boutons à cette huile et effectivement c'est vrai qu'à chaque fois que je la ressors, les boutons reviennent. Donc je suis un petit peu mitigée parce que je l'aime beaucoup. En plus elle est faite avec des actifs fermentés, donc tout ce qui est bon pour construire la flore de la peau, hein, l'épiderme, etc. Mais voilà, à chaque fois, je n'y déroge pas, j'ai des boutons qui arrivent. Donc je l'ai mise de côté et voilà, je m'en sers quand, soit quand je suis sous la douche pour gagner du temps, puisque je n'ai pas de double démaquillant à faire, double nettoyage à faire, soit quand voilà, j'ai que ça sous la main, quand je suis en rupture de démaquillant. Bon, pour le moment c'est clairement pas le cas, c'est pour ça qu'elle est de côté et qu'elle est aussi haute, alors que je l'ai ouvert en juillet. Vous savez, je mets toujours mes petits post-it derrière. Je sais pas si vous arriverez à voir. Donc voilà, celle-ci je l'ai ouverte en juillet. Normalement on peut la garder 8 mois. Mais voilà, une huile démaquillante, vous la sentez et normalement tant qu'elle n'a pas tourné, ranci, si elle n'est pas exposée à la lumière, vous pouvez la garder plus longtemps puisque c'est une huile. Ensuite, je possède un petit baume de chez Herborian, c'est le Solid Cleansing Oil, en étant 8 grammes. C'est un petit baume qui est démaquillant et nettoyant. Moi je m'en sers en tant que démaquillant, j'ai vraiment besoin derrière de faire un nettoyage, sinon il laisse un résidu. C'est un petit baume gras qui me fait penser à celui de chez Clinique que j'ai utilisé pendant très longtemps. Vous savez, ce gros pot violet que je vous avais présenté. Je ne sais plus comment il s'appelait ce baume. Et ben voilà, ça me fait penser à exactement la même chose. Je l'ai en petit format, celui-ci me sert plus quand je suis en déplacement parce que c'est vachement pratique, ça prend pas de place, il n'y a pas de risque que ça s'étale puisqu'il est quand même assez solide, donc ça ne va pas couler. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est encore bien plein parce que il est creusé mais il en reste pas mal parce que je l'emmène, typiquement c'est ce que j'ai emmené quand je suis partie à Londres et voilà, c'est ce que je comptais emmener pour Marrakech, mais... Petite pause, on en parle de Marrakech ou pas?
Mon voyage a été annulé suite au coronavirus, je devais partir le 24 mars. Du coup il est repoussé à juin, donc bon, je suis quand même très contente parce que du coup la saison est plus estivale, il fera plus chaud et du coup la différence de prix du billet d'avion de mars à juin a été pris en charge par la compagnie, un petit peu pour s'excuser alors qu'ils sont pas vraiment responsables de la mesure gouvernementale. Donc du coup je n'ai pas de supplément et je me retrouve à voyager en juin et pareil, l'hôtel a gratuitement accepté de déplacer mon séjour, enfin le riad de mars à juin, donc finalement c'est tout bénef. Donc ce n'est que partie remise et j'espère qu'en juin nous pourrons y aller. Donc voilà pour ce petit baume de chez Herborian. Je possède également l'Oléo gelée démaquillante de chez Denovo en 100 ml. Alors j'adore cette gelée, déjà j'adore la texture, en plus il y a comme des nacres dedans. Je vais vous montrer si j'arrive, hop. Alors déjà l'odeur, c'est une odeur un petit peu d'agrumes, j'aime pas vraiment, enfin il y a des agrumes mais il y a autre chose, enfin en tout cas c'est très délicat, un petit peu citronné je trouve, j'aime beaucoup, il en faut vraiment très peu. Au début c'est une gelée, puis à force de la masser ça va se transformer en huile, ça retire extrêmement bien le maquillage et puis ensuite pareil, ça s'émulsifie à l'eau, ça se transforme en lait et ça se rince. Il n'y a pas de résidus derrière, donc pareil ce produit-ci ne nécessite pas un double nettoyage pour ma part, ça retire vraiment absolument tout, ça laisse une peau douce et un petit peu satinée, donc je pense que c'est les nacres qu'il y a dedans qui font ça. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Mais voilà, vu que j'alterne en fait, c'est pour ça qu'il est aussi plein et puis vraiment il en faut très très peu, vraiment j'en prends vraiment même pas le bout du doigt et ça me suffit pour retirer absolument tout le maquillage, le fond de teint, le mascara, etc. C'est vraiment une très très belle découverte ça. Elle est pour tout type de peau, elle est au bleuet et à la propolis, voilà, j'aime vraiment beaucoup beaucoup beaucoup, c'est une très très belle découverte. Donc elle a un côté apaisant grâce au bleuet. Et la propolis va servir de purifiant, donc c'est très bien si vous avez des petits soucis d'imperfection. Elle pique pas du tout les yeux, ça c'est écrit sur le pot et c'est une vérité, ça ne me pique pas du tout les yeux. Je l'ai utilisé plusieurs fois et j'insiste bien pour enlever le maquillage, le mascara, et vraiment rien, non pas du tout, ça ne pique absolument pas. Donc j'aime beaucoup, je vous recommande vivement ce petit produit. Ensuite, de chez Léa Lani, je possède le Tropical Cleansing Oil, donc l'huile démaquillante au pamplemousse qui sent divinement bon. Ça c'est pas le grand format, ça c'est le 30 ml qui m'avait été offert. Il me semble que c'était mon Corner B qui me l'avait offert. Alors celle-ci elle est toute neuve puisque j'en ai encore l'autre, j'en ai une dans ma salle de bain qui est en fond, mais je trouvais ça plus esthétique de vous présenter le gros format comme ça. J'adore son odeur, j'adore son efficacité, je vais la sentir un petit peu. Ah ouais. Vraiment cette odeur. Léa Lani fait de très bons produits avec à chaque fois des odeurs de dingue. Alors cette huile elle démaquille divinement bien, par contre elle a tendance à piquer les yeux, donc il faut bien rincer derrière et ne pas trop tarder entre le moment où on a fini de l'appliquer et le rinçage parce qu'elle pique les yeux. Elle pique moins que le démaquillant de chez Oh My Cream que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Je ne l'ai pas mis là parce que je l'ai terminé ce petit tube. Ça c'est vraiment le produit qui m'a le plus piqué les yeux au monde. Donc elle pique les yeux quand même moins que le démaquillant Oh My Cream, mais par contre elle démaquille très très bien. Elle sent divinement bon et elle a de super ingrédients avec divers extraits de fruits, donc il y a de la banane, de la papaye, de l'ananas, de la vanille, de l'hibiscus, de la rose, différentes huiles. Vraiment elle est très très bien fabriquée, très très bien constituée et voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. Alors celle-ci je la mets de côté parce que je sais qu'au beau jour ça va être un pur bonheur de l'utiliser. Ensuite
Je vous l'ai déjà présenté rapidement, c'est la gelée nettoyante, la gelée huile nettoyante de chez Rennes. Qui sent très très bon. Donc celle-ci c'est pareil, c'est une gelée, on la masse, ça se transforme en huile, on la rince à l'eau, ça fait comme un petit lait. Le démaquillant, le maquillage part bien. Par contre au niveau des yeux, il faut absolument une lingette pour pouvoir frotter et terminer d'enlever le mascara. Alors ça s'en va, hein, on n'a pas besoin d'insister, mais il faut une petite lingette. À l'eau, il va y avoir des petits résidus qui vont rester. Cependant je l'aime beaucoup, en plus elle retire les crèmes solaires, donc ça c'est vraiment top. On est en 100 ml, elle ne coûte pas très cher, elle sent vraiment très très bon, c'est la nouveauté de chez Rennes. J'adore cette odeur de fruits. Voilà, donc ça vraiment je l'adore. Et en ce moment c'est avec celui-ci que je me démaquille constamment. J'ai un petit peu laissé les autres de côté et voilà, ces 2 dernières semaines c'est celui-ci que j'ai beaucoup utilisé. Et voilà, ça part pas vite, il en faut vraiment très peu. Donc pareil, moi j'en mets toujours le bout là, vraiment le bout de la phalange. Et j'aime beaucoup. Alors ensuite, en termes de nettoyant slash démaquillant, j'ai de chez Marwena le rose papaya. Donc c'est un baume en gel nettoyant illuminateur. Qui est également vegan, bio, on est en 100 ml, il est cruelty free. Donc depuis ils ont changé le packaging, maintenant ils ont fait un gros pot. Moi j'ai ce packaging ci, personnellement je le trouve beaucoup plus pratique que le pot et de devoir y plonger les doigts. Par contre comme vous verrez, je l'ai ouvert en juillet et il descend pas vite, il en est là parce que parce qu'il sent bon. Et ça nettoie bien, par contre dire que ça démaquille bien, je suis pas d'accord. Moi par exemple pour retirer le mascara c'est une catastrophe. Donc mascara, crayon noir, eyeliner, n'en parlons pas. Du coup je suis pas vraiment convaincue et en plus il laisse une espèce de texture sur la peau. Ce qui fait que quand j'utilise ce produit je suis obligée d'utiliser un autre nettoyant derrière. Donc je suis pas convaincue et c'est pour ça, de l'efficacité, hein, et c'est pour ça qu'il est de côté. Alors après en termes d'actifs c'était plutôt pas mal parce qu'il y avait de la glycérine, de l'hibiscus, de la papaye, du mimosa, du camélia, du café, différents extraits de fruits, voilà, il y a vraiment beaucoup d'ingrédients, de la lavande, ça sent vraiment très très bon, hein, ça sent, oui, la papaye, les fruits tropicaux plutôt, mais malheureusement c'est l'efficacité qui pêche et la texture que ça laisse sur la peau, donc c'est dommage. En plus il y avait également des ingrédients fermentés, donc tout pour entretenir et pour régénérer la peau, etc. Mais voilà, dommage, il y a un loupé, donc celle-ci fait partie plutôt de mes flops. Et ensuite, en nettoyant slash démaquillant, j'ai le baume nettoyant au santal de chez Hercule de chez Elem. Donc c'est le gros pot, on est sur du 80 ml. J'adore cette odeur. Donc c'est une texture très riche. Ça ressemble vraiment à un baume, il faut bien le travailler et puis au fur et à mesure qu'on le frotte, ça va fondre. Moi j'aime beaucoup l'associer avec la poudre Cléopâtre, je mets un petit peu de poudre et du baume, comme ça exfolie légèrement en même temps et ça sent encore meilleur. Et voilà, donc ça marche bien, ça ne pique pas les yeux, je me démaquille également les yeux avec, j'ai aucun souci. Pareil, c'est sur une DLC de 6 mois, je l'ai ouvert en juillet 2019 et honnêtement il est encore nickel et vraiment il n'y a aucun souci, il sent divinement bon, donc je continue de m'en servir encore. Donc vraiment celui-ci je vous le recommande, le baume Hercule pour un multi-usage 2 en 1, c'est vraiment top. Et maintenant les gens, nous allons rentrer dans la catégorie des nettoyants qui risquent d'être un poil plus longue. Alors on va commencer avec le nettoyant visage donc de chez Savon Story, Peau mixte à grasse à l'huile de jojoba et d'abricot. Il y a du néroli, de la citronnelle, du pamplemousse, de la bergamote. Il est saponifié à froid, il est bio et fait à la main. Il sent divinement bon ce nettoyant. C'est un flacon pompe, 1 à 2 pompes suffit largement. J'adore cette odeur très très fraîche, très très citronnée. Mais j'ai l'impression qu'il est
trop décapant pour ma peau. Alors pour vous dire un peu plus sur la composition, parce qu'elle est vraiment pas mal, il y a de l'eau de source, de l'huile d'olive extra vierge, de l'huile de graines de tournesol, de l'huile de coco, de l'huile de ricin, de l'huile de bergamote, de l'huile de graines de jojoba, de l'huile de noyau d'abricot bio, de l'huile de pamplemousse bio, de l'huile de néroli bio, de l'huile de citronnelle bio et de l'aloe vera. Donc vraiment une très jolie compo. Par contre effectivement il a tendance à me dessécher la peau quand j'utilise ça. Après derrière j'ai la peau un petit peu rêche quoi, qui crisse. Donc c'est vraiment dommage et du coup bah, je m'en sers de temps en temps quand je veux me faire un kiff par rapport à la senteur et par rapport aux huiles qu'il y a dedans. Mais derrière, donc je l'utilise le soir et derrière il faut que je mette une bonne couche épaisse d'un baume ou d'une huile très riche parce que malheureusement il est trop décapant pour ma peau, ce qui est le problème des savons en général, hein. J'ai un savon dans ma salle de bain pour le visage qui est un savon avec de la sauge, vraiment un savon très purifiant pour les imperfections, mais je m'en sers très rarement. Je voulais pas emmener là parce que je voyais pas l'intérêt, mais c'est un savon que je me sers vraiment très rarement, sinon ça va abîmer ma peau, vraiment l'agresser. Et ben voilà, on est sur une base pareille, c'est trop agressif pour ma peau, c'est vraiment dommage. C'est quand même pas donné. Moi tous mes produits Savon Story je les prends chez Casidomi, mais voilà, je vous avais dit que je vous en ferai un retour quand je l'avais reçu il y a quelques mois. Bah c'est dommage parce que c'est une très jolie compo, mais pour moi c'est un peu trop agressif, donc je l'utilise oui, mais vraiment de temps en temps. Ensuite je possède donc la miniature donc en 50 ml de l'Ultra Calming, donc le nettoyant de chez Dermalogica. C'est un gel nettoyant, alors il en faut très peu, ça mousse très bien. Est-ce que ça va focuser? Voilà, donc il en faut peu, ça mousse bien, ça nettoie bien. Derrière on a la peau vraiment qui est apaisée, c'est vrai qu'il y a cet effet instantané. C'est un petit gel, je l'aime beaucoup. Au niveau de l'odeur, c'est pas foufou. Ça sent un peu les produits chimiques, les produits conventionnels. Voilà, mais ça marche bien. Donc il y a différents extraits de fruits, des acides, voilà, tout pour pouvoir bien nettoyer, purifier la peau. Le seule petite chose que je regrette, c'est que pour un ultra calming il y ait de l'alcool dedans. Ça c'est la petite chose qui me fait un petit peu grincer les dents. Et 2-3 autres ingrédients qui sont pas génial, mais par contre ça apaise vraiment bien la peau. Je me rends compte que je me couche de plus en plus dans cette vidéo. Donc voilà, donc c'est pour ça. Je l'ai pratiquement fini là. Je pense pas que je le rachèterai en grand format, mais par contre j'ai vraiment apprécié l'utiliser, surtout en ce moment où j'ai une peau très réactive qui me démange beaucoup. Donc bien entendu je vous en ai parlé, donc je vous le montre, le nettoyant en poudre moussant Cléopâtre de chez Elem. Comme d'habitude dessus il y a ma petite étiquette qui me dit que je l'ai ouvert en juillet. Oui, la majorité des produits en fait je les ai ouverts en juillet parce que j'avais passé vraiment à ce moment là beaucoup de commandes. Je l'aime beaucoup, donc on est sur du 100 ml, ça dure 7 mois, mais pareil c'est une poudre, donc il n'y a pas de raison que ça se périme vite. Elle est faite à base de beaucoup d'extraits de fruits, de papaye, d'ananas, elle exfolie en douceur la peau, j'adore cette poudre. Oh mon dieu, elle sent divinement bon. Quand vous mettez quelques gouttes d'eau, ça se transforme en un lait moussant ultra réconfortant. Ça mousse vraiment très bien, c'est hyper agréable. Et vous pouvez également, sans mettre d'eau, la mélanger au baume, donc Hercule, et ça va nettoyer et exfolier en même temps. Vraiment, j'adore les produits Elem, j'en suis fan. Et cette mousse est vraiment très bien faite. Bien souvent j'utilise une huile pour me démaquiller et derrière je viens faire ce nettoyage là. Ça va exfolier, ça rince parfaitement, ça enlève tout le résidu gras du démaquillant. Et cette odeur hyper tropicale, enfin vraiment j'adore. Donc il faut bien la secouer, il y a de temps en temps où ça va un petit peu s'amalgamer. Il suffit de secouer la poudre et c'est reparti pour un tour.
Donc ensuite, l'instant calme de chez Paille. Alors faites pas attention, le bouchon est très cracra parce que ça a coulé dedans. Alors c'est un gros format là, on est sur du 800 ml, je pensais que c'était plus gros. C'est un nettoyant doux au camélia et à la rose. Alors je l'aime beaucoup. C'est une petite pommade en fait qu'on va se masser, ça ne mousse absolument pas. Mais par contre je trouve qu'au moment du rinçage il faut vraiment rincer beaucoup et avec un carré lavable parce que sinon il va y avoir des résidus sur la peau, ça ne s'émulsionne pas. Oui, c'est vraiment comme si vous vous mettiez une pommade et donc après pour la retirer il faut y aller. C'est ce que je trouve dommage. Par contre effectivement c'est un démaquillant très doux pour les yeux, etc. Enfin démaquillant, non, pour moi c'est un nettoyant, pour moi c'est pas du tout un démaquillant. Il est vendu comme étant un démaquillant pour les yeux, non. Clairement ça ne démaquille absolument pas, voilà. Bon, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, mais ces derniers temps je m'en suis lassée. Il doit être à la moitié du pot et je ne le touche plus depuis plusieurs semaines, voire mois. Donc c'est un petit peu dommage, j'y reviendrai peut-être, mais voilà, vraiment pour le moment je préfère vraiment des produits qui vont mieux s'émulsionner. Ensuite, de chez les laboratoires de Novexpert, je possède le nettoyant lacté hydrobiotique. Donc c'est un lait qui contient du magnésium. On est sur un format de 200 ml. C'est vraiment un très bon produit. J'aime beaucoup le fait de pousser pour ouvrir. Hop, je vous rapproche pour que vous puissiez voir. Alors je l'aime beaucoup, on est sur à peu près la même texture que sur le paille, sauf que celui-ci, donc il est pour peau sensible, quand on va rajouter de l'eau, ça va un petit peu mieux s'émulsionner et ça va se rincer très bien. Il n'y a pas ce fini un petit peu gras ou riche pardon que peut laisser le paille. Dans celui-ci vraiment il retire tout, on a vraiment une peau qui est douce après et bien nettoyée. Voilà, par contre c'est vraiment clairement un nettoyant et absolument pas un démaquillant, mais je l'aime beaucoup. Il a un effet cocooning sur la peau, il va vraiment m'apaiser les irritations. Vous voyez, j'arrête pas de me démanger, ça me démange, et celui-ci va vraiment contribuer à calmer mes irritations. Quand je m'applique ça, ça me nettoie le visage et ça me calme. Donc ce qui est cool, c'est qu'il y a des microbiotiques. Donc c'est un petit peu comme les ferments en fait, hein, ça vient pour réparer et mettre les bonnes bactéries sur la peau. Donc c'est plutôt cool. Ensuite j'ai de chez La Canopée la gelée noire purifiante aux actifs purifiants, charbon et arbre à thé. Donc c'est une gelée nettoyante. Je sais pas si vous arriverez à voir, c'est vraiment très chelou la texture, ça fait... Ah oui, attendez là comme ça. Ça fait vraiment gelé. Ça me fait rire à chaque fois que je le sors. Alors là on est sur un format de 50 ml. Donc dedans il y a de l'alcool, dommage. Il y a du citron, il y a de la lavande, il y a différents extraits de fruits et de l'acide lactique. Donc ça va voilà, contribuer à purifier, éclaircir un petit peu la peau et en même temps nettoyer. Voilà, bon, c'est un produit que je n'apprécie pas particulièrement. La texture, je la trouve un petit peu chelou sur la peau. Bon, je l'ai déjà utilisé quelques fois, mais ça fait pas partie de mes coups de cœur. C'est pour moi un petit peu comme le rose papaya. C'est vraiment deux produits que j'affectionne pas particulièrement. Donc ils sont de côté pour le moment. Maintenant, bien évidemment, en panne de nettoyant, je serais très contente de les avoir. Il ne me fait pas de mal à ma peau, il ne me crée pas d'irritation, il ne me crée pas de boutons. Mais je suis pas fanat ni de l'odeur, ni de la texture. Non, ça sent vraiment très fort le tea tree. Il me dessèche pas, il me tiraille pas, il m'irrite pas. Le tea tree c'est pourtant très bon pour la peau et pour les problèmes d'imperfection. Mais force est de constater que là en l'occurrence je suis pas très fan des produits La Canopée en général. Alors est-ce que je suis tombée que sur des produits qui n'étaient pas sans sas? Je ne sais pas. Mais en tout cas souvent je vois l'engouement pour cette marque et je ne le comprends pas parce que moi je suis pas fan du tout.
Et ensuite nous allons rentrer dans la catégorie des produits nettoyants que je n'ai pas encore eu le temps de tester mais que je possède. Je vais vous les présenter puisque je les ai mais je ne les ai pas encore testés. Alors pour commencer, j'ai le Paakai, donc la crème nettoyante de chez Onua Skincare. C'est une petite crème rose trop choupie. Je l'avais achetée chez So Natural Beauty, il me semble, il y a quelques mois. Voilà, donc celle-ci elle est de côté, je m'en servirai au printemps je pense. Il me tarde vraiment parce que l'odeur ça sent très bon et cette petite couleur rose là c'est absolument girl et voilà, j'aime beaucoup. Ça donne énormément envie. Donc Onua Skincare sont des produits hawaïens pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que la majorité des gens connaissent les produits Onua. Je commence à avoir pas mal de produits donc je vais pouvoir faire une vraie routine là au beau jour, ce qui est plutôt cool parce que j'ai 5 produits Onua. Donc voilà, c'est très très bien. Et là on est sur un format de 60 ml. Ensuite, ah oui, je me l'étais pris, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester mais ça devrait pas tarder. C'est de chez Derma E, donc j'ai pas mal de produits de chez Derma E, dont une petite poudre avec un SPF que je me sers pas mal l'été. C'est une petite poudre matifiante mais en même temps c'est une protection solaire, je l'aime beaucoup. Ben, c'est de cette marque-ci, donc on la trouve sur iHerb ou amazon.com. Donc elle est à base de vitamine A et d'acide glycolique. C'est un nettoyant qui va en même temps exfolier légèrement la peau. Donc moi je conseille plutôt de le nettoyer, de s'en servir le soir pour être sûr que ce ne soit pas du tout photosensibilisant. Mais après chacun fait bien comme il veut. C'est un gros format, un flacon pompe, oui 175 ml. Et donc elle est éthique, vegan et cruelty free. Et le packaging est recyclable, donc du coup c'est un petit plus. Voilà, il me tarde vraiment de pouvoir la tester. En termes de texture, c'est un produit qui est transparent. Voilà, comme une petite gelée transparente. Donc je vous en redirai des nouvelles quand j'aurai vraiment eu l'occasion de la tester. Je pense dans le courant du printemps, je me mettrai en charge de la tester. Ensuite, j'ai deux eaux micellaires. Je suis pas fanat des eaux micellaires. Pendant un moment, j'en ai utilisé bien sûr, mais depuis que je suis passée que j'ai complètement arrêté les produits conventionnels, je suis pas du tout revenue sur les eaux micellaires parce que généralement une eau micellaire il faut la rincer. Donc voilà, bon, je vois pas trop l'intérêt. Donc c'est vrai que j'ai ces deux produits, mais j'ai pas encore fait la démarche de les tester. Donc il faudrait. On a donc de chez Lady Green la fraîcheur céleste, donc l'eau micellaire démaquillante visage et yeux, nettoie, démaquille et apaise. C'est pour peau mixte à grasse, c'est un produit qui est bio et donc il y a beaucoup d'extraits de fruits, il y a de la pomme, de l'eau, de l'aloe vera. Et ce qui est très rigolo, c'est ce petit packaging rose qui fait un petit peu jeune fille. J'aime beaucoup. Là, on est sur un format de 50 ml. Et donc, on est éco-certe, vegan, cruelty free toujours. Donc, il faudra vraiment que je prenne le temps de la tester, celle-ci. Et sous le petit capuchon, ah oui, ça se... comme ça, donc on n'a plus qu'à secouer pour la mettre sur un coton. Et ensuite de chez Madara, j'ai la micellaire water à l'acide hyaluronique, toujours éco-certe. On l'avait eu dans le calendrier de l'Avent de chez Mon Corner Bay il me semble. C'est un produit pourtant que j'avais vachement envie de tester du fait de l'acide hyaluronique. Mais comme je vous dis, je n'ai pas pris le temps de faire la démarche, de le tester. Donc en termes d'ingrédients, on a du jus d'aloe vera, de la rose, de la mamélisse, de l'acide lactique, voilà, donc de l'acide hyaluronique forcément. Donc plutôt des ingrédients qui ont l'air sympas. Et en termes d'odeur, oh dis donc il est bien fermé. Oh c'est très frais mais... Oui, ça pourrait me faire penser à une eau micellaire basique du commerce en fait. Hein. L'odeur est très fraîche, très légère, voilà, un petit peu florale. Et on est sur un format également de 50 ml.
Et pour finir, j'ai de chez Ranava, donc la crème nettoyante que je vous avais présentée dans la Beauty et Rose. Donc elle est encore dans sa boîte. Voilà, donc c'est une crème qui me fait penser à une pommade. Pareil, il y a de très très bons ingrédients. On est sur du 100 ml. Donc ça c'est un produit qui me tarde de tester. Mais en fait ce que je voudrais essayer de faire, c'est de tester toute la routine ensemble. C'est pour ça que ce produit comme le Onua, ils sont de côté. Parce que je voudrais vraiment faire la routine entière. Voilà, je l'ai remis, je n'arrive plus à le fermer. Mais c'est un petit lait nettoyant crémeux qui va dissoudre le maquillage et éliminer la saleté et les impuretés de la peau à base d'extraits de rose et de différents super aliments pour un éclat radieux. Donc écoutez, c'est très très prometteur et puis vraiment ce petit packaging très luxueux donne très envie. Donc voilà, ça c'était mon petit tour de nettoyant et démaquillant. Donc comme vous voyez, j'ai de quoi faire. C'est pourquoi j'ai stoppé les achats là pour le moment. J'ai pas du tout besoin de racheter. J'ai juste craqué pour la nouveauté de chez Red, mais je n'en avais vraiment pas besoin. Mais voilà, des fois on craque, hein, on est humain. Mais là vraiment j'ai de quoi faire pendant plusieurs mois. Je suis parée. Et comme je vous ai dit pour les produits qu'il était conseillé de garder 6 mois machin, eh ben, il suffit tout simplement de vérifier de temps en temps l'état général et l'odeur. Et si ce n'est pas altéré et que ça sent pas mauvais, il n'y a pas de raison que ça ait tourné si c'est pas exposé à la lumière. Moi ils sont dans le noir donc vraiment et quand la chaleur arrive, il y a des produits que je place au réfrigérateur. On m'a offert un petit réfrigérateur de cosmétiques pour mon anniversaire. Donc pour le moment je ne l'ai pas branché parce qu'il fait suffisamment frais dans ma salle de bain. Mais dans pas longtemps, quand les chaleurs vont commencer à revenir, je vais le mettre en service et je pourrai ranger mes produits dedans. Ça m'évitera à chaque fois de descendre dans la cuisine. Donc voilà, écoutez, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ça en commentaire. Et puis, si ça vous a plu, je vous retrouve prochainement pour continuer avec mes sérums, mes crèmes de nuit, mes huiles, mes lotions, mes brumes, mes hydrolats, etc., etc. Et quand on aura fait le tour de tout en détail, eh bien je vous filmerai mon rangement et je pense que voilà, ce sera mieux comme ça. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et puis j'espère que je vous ai distrait et que pendant quelques minutes vous avez oublié un petit peu vos petits soucis, enfin nos soucis du quotidien. Et voilà, allez, j'arrête là pour ce soir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.